Recommence. J'étais la PDG à l'ascension la plus rapide d'un grand groupe depuis le jour de sa création. J'ai été tué en rentrant chez moi. Et je me suis réveillée servante au palais. Tout en bas de l'échelle. Je m'épuise à la tâche tous les jours. Traiter plus mal qu'un animal. Jetez tout le linge sur elle. Qu'elle le lave toute seule. Le pire, c'est ce visage. Il est identique à celui de la subordonnée qui m'a tué. C'est son portrait craché. Je ne resterai pas servante. Je vais obtenir une promotion. Je serai l'impératrice. Samantha, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai gardé un petit pain. Doucement. Gal, toi si gentile. J'ai entendu dire que Sa Majesté organise des auditions demain. Toutes les filles de la ville vont s'y rendre. Et si on allait voir? C'est ma chance. Où est-ce que tu vas? Si l'intendante te surprend, tu es morte. Gal, quand j'aurai réussi, je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Frérot? Sale Servante. Traînez-la dehors et qu'on l'exécute. Madame Porter, pitié. Je ne le referai plus jamais. Si tu ne dois t'en prendre qu'à une chose, prends-en à ton propre visage. C'est une horreur pour son Altesse, l'impératrice. Allez, traînez-la dehors. Oui, madame. La vie d'une moins que rien ne vaut rien. Je dois récupérer le titre d'impératrice rapidement. Regarde-moi cette pécanaude. On dirait qu'elle a été frappée par la foudre. Quelle bande de filles vulgaires. Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. Ce ton de vieille dame me vient tout naturellement maintenant. Mesdemoiselles, alignez-vous tout de suite. Quand j'appellerai votre nom, avancez-vous. D'abord, la fille du gouverneur, Cara Preston. Avancez, s'il vous plaît. Molly Dalton. Suivante. Suivante. De quelle famille viens-tu? Si je puis m'exprimer, monsieur, je suis Snow du Nord, la fille du général Bobo. Ça m'a peur. Quoi? Dépêche-toi. Laisse-la entrer. Cet empereur ne se soucie pas vraiment du physique. À genoux tout de suite. Présente tes respects. D'accord. Salutations, Votre Majesté, Votre Altesse. Longue vie à Votre Majesté. Longue vie à Votre Altesse. Je vais donner la première moitié d'un couplet. Quiconque pourra donner le vers correspondant doit être la personne qui est véritablement mon âme sœur. Toi là-bas, écoute attentivement. Donne ton code. J'étais un simple larbin d'une grosse boîte. À cause de trop d'heures supplémentaires, je le jure devant Dieu, dans ma prochaine vie, je ne serai plus jamais un larbin. Et comme ça, je suis remontée dans le temps et devenue Le souverain d'une nation. Longue vie à votre majesté, longue vie à votre majesté. Votre Majesté, Son Altesse veut que vous buviez un bol de ce tonique reconstituant chaque jour, pour assurer la lignée royale. La lignée mon œil, je veux de la mélatonine. Je pensais qu'être empereur me permettrait de glander, mais les rapports s'empilent comme des montagnes.
Les femmes du harem se battent toutes pour coucher avec moi. Faites-la sortir. Je dois examiner ces rapports. Bien, Votre Majesté. Et on me met la pression pour avoir des enfants. Alexander, le manque d'héritiers rend l'Empire instable. Et si nous organisions une sélection de consorts? Non, absolument pas. C'est une affaire d'État. Ne sois pas si têteux. C'est décidé. Prononce ton code. Que tous les ennemis soient prédits. Cuvée royale d'exception. 180 la coupe. Quel est le goût de cette boisson? Laisse-moi t'en vanter les mérites. C'est toi. Monsieur Cooper? C'est quoi ça? Retourne le refaire. Chris, Tu peux y mettre du tien. Tu as aussi voyagé dans le temps? et on a même échangé nos corps. J'ai la noble consorte maintenant. Oh, attends. Je n'attends pas. C'est la noble consorte fraîchement titrée. Épouse-la sur le champ. Immédiatement. Épouse-la sur le champ. Ça vient de son Altesse. Elle m'envoie la remettre à Sa Majesté. C'est la poudre de l'âme émue. C'est garanti que Sa Majesté sera en extase jusqu'à l'aube. Je meurs de soif. Hé, celui-là est. Eunuque, tu as travaillé dur toute la journée. Va te reposer. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas venue dans ce trou à rats. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas tombé de l'immeuble. Oublie ça. On réglera nos vieux comptes plus tard. Aide-moi d'abord à assurer auprès de ces gens et je t'aiderai à devenir l'impératrice. Ensuite, on trouvera un moyen de récupérer nos corps respectifs. Qu'en dis-tu? Quoi de neuf? T'es un vrai bourreau de travail. Pas besoin de ça pour notre nuit de noces. J'ai juste l'impression d'avoir une énergie inépuisable. Psychopathe. Qu'est-ce que tu fais? Elle veut coucher avec toi. Alexander Whitmore, espèce de monstre. Ça fait mal. Insolente. Comment ose-t-elle appeler Sa Majesté par son nom? Dans ma vie passée, tu me faisais bosser jusqu'à 3 heures du matin. Dans cette vie, tu veux encore coucher avec moi? Lâche-moi. À l'aide. Pendant notre nuit de noces, tu peux hurler à t'en décrocher les poumons, mais personne ne viendra te sauver. Alexander Whitmore. Pardonnez-moi, Votre Altesse. J'ai eu tort. Gifle-toi. Toy. Va maintenant laver chaque vêtement du palais. S'il reste la moindre tache, tu recevras 50 coups de fouet. C'est compris. Merci pour votre clémence, Votre Altesse. Lisa, à partir d'aujourd'hui, tu es ma servante personnelle. Merci pour votre clémence, Votre Altesse. Mes hommages, Votre Altesse. Je suis toujours la meilleure. Je monte en grade partout où je vais. Votre Altesse, vous devez vous rendre au hall de la Sérénité pour présenter vos hommages. Dépêchons-nous. Cette jupe est trop longue. C'est une vraie galère. La noble consort Samantha ne manque pas d'air. D'être en retard pour sa toute première audience. Elle n'a littéralement aucun respect pour vous ni pour moi. Je suis épuisée.
C'est maudit Alexander. Il m'a fait trimer toute la nuit. Sa Majesté est en excellente santé. Il a beau être en excellente santé, mon corps ne suit plus. Vous êtes bien présente, Votre Altesse. Mes hommages. Votre Altesse. Ma chère belle-fille, vous pouvez vous lever. Merci, Votre Altesse. Votre Altesse. C'est agaçant. Tu ne sais même pas tenir une tasse de thé. D'entrée de jeu, elle tente un coup de pression. Ce genre de ruse ne m'est pas inconnu. Les dirigeants sont passés maîtres dans l'art de jouer sur les deux tableaux. Le moment venu, je ne pourrai compter que sur moi-même. Hier soir, j'ai massé Sa Majesté pendant 2 heures. Mes mains ne répondent plus du tout. Quel langage grossier. Que quelqu'un vienne. Contraigne cette servante hors d'ici. Donnez-lui 50 coups. Pitié, Votre Altesse. Chacun de mes mots est vrai. Votre Altesse, voulez-vous que je mente devant Son Altesse l'impératrice douairière? Sortez-la. Qu'elle disparaisse d'ici sur le champ. Comment osez-vous? Je vous défie de toucher à ma femme. Votre Majesté, ne vous rendez-vous pas à l'audience matinale? Pourquoi êtes-vous venu à la salle de la sérénité? Si je n'étais pas venu, ma consorte bien-aimée serait déjà morte. Votre Majesté, vous exagérez. La consorte noble Samantha a brisé une tasse de thé. J'avais seulement l'intention de lui donner une petite leçon. Comment sa vie pourrait-elle être en danger? Alors allez donc recevoir ces 50 coups à sa place. Puisque la cérémonie du thé vous tient tant à cœur, ce sera donc vous qui me servirez mon thé. Samy. Oui, je vous en prie. Votre Majesté, veuillez prendre ce thé. Tenez-le plus haut. Pourquoi me les allez? Vous avez un problème? N'avez-vous pas entendu ce que j'ai dit? Lève-les. Avant que je ne vous y autorise, ne le reposez pas. Tenez-le bien droit. Si une seule goutte tombe, vous recevrez 5 coups. C'est bon, c'est bon. Ce n'est qu'une blessure légère. Ce n'est pas comme si j'étais en convalescence. Comment savais-tu qu'elle en avait après toi? Je ne suis qu'une servante du palais. Je suis passée d'origine modeste au rang de noble. Si elle ne s'en prend pas à moi, à qui d'autre? Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, ton derrière aurait fini en compote. Ne t'en fais pas. Je suis la PDG d'une grande boîte. Celle qui a grimpé les échelons le plus vite. Je gère la situation. Je peux bien supporter ça. Consorte noble Samantha, tenez-vous bien. Votre Majesté, l'audience matinale vous attend. Vous allez être en retard. Vite, vite. Votre Majesté, Highton subit une grave sécheresse. Nous devrions débloquer 60 000 pour les secours. L'inondation de Highton a déjà coûté 100 000. Et maintenant vous en voulez 60 000 de plus? Quelles sont vos intentions, ministre Hewitt? À mon avis, nous devrions prendre l'écran divin en jet du banquet d'anniversaire du ministre Ford et le faire fondre. Cela fournirait aux victimes assez de bouillie pour 3 mois. Taisez-vous. Vous ne manquez pas d'air, ministre Hewitt. Votre Majesté, qu'en pensez-vous? Gérer les eaux. Ma grande bouche. Ferme-la, tout de suite. Alors faites-le fondre. La réunion de ce matin est terminée. Ne ris pas. Tu as eu le hockey pendant la réunion? Toi. Samantha, coupe. Je t'ordonne d'examiner ces rapports pour moi. Si tu ne finis pas, tu iras au camp de travail. Je vais aller dormir un peu.
comme on pouvait s'y attendre d'une PDG de la tech. En une seule nuit, elle a terminé tous les rapports qui me donnaient mal à la tête depuis des semaines. Son Altesse a travaillé dur toute la nuit. Et n'a pas dormi avant l'aube. Alexander, espèce d'idiot. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux même pas gérer un truc aussi simple. Comment tu oses m'insulter? Samy, apporte-moi mon poil à gratter. Vite. Oui. Ma chérie, lève-toi et bois un peu de thé. Du thé? De qui est-ce que tu parles? L'impératrice? T'as un sacré culot, hein? Tu oses insulter l'impératrice comme ça. Bois un peu de thé pour te calmer la gorge. Regarde, un avion. T'es malade? Il n'y avait pas d'avion autrefois. Allez, cul sec, santé. Votre Majesté, comment est le thé? Il est bon? Tu plaisantes? C'est du thé Longjing de premier choix? Le thé Longjing de premier choix fait son effet. Regarde cette carrure. J'aimerais bien avoir un corps pareil. Votre Majesté. Votre Majesté, est-ce que ça va? Arrête de faire l'idiot. Lève-toi maintenant. T'es sérieux? Alors à l'époque, il essayait vraiment de m'attraper. Alexander, ça va? Aide-moi, je me sens trop mal. Retiens ta respiration. Quand tu fais une hyperventilation, retenir ton souffle t'aidera à aller mieux. Ne bouge pas. Appelez un médecin. Vite, appelez un médecin. Espèce de S-fois là, qu'est-ce que tu fabriques? Bien, Sissi. Ramène-toi tout de suite. Sa Majesté n'arrive plus à respirer. Il a failli s'évanouir. Je l'aide juste à reprendre son souffle. Si mon fils a le moindre souci de plus, je te le ferai payer de ta vie. Mon fils. Votre Majesté. Votre Altesse, mettez des vêtements secs. Vous allez prendre froid comme ça. Chérie. Votre Majesté. Est-ce que ça va? Je suis là. Non, non. Je peux le faire moi-même. Votre Altesse, votre visage est tout rouge. Je dois appeler le médecin impérial? Non, non. Allez juste me faire couler un bain. C'est compris. D'accord. Arrête d'y penser. C'est tellement énervant. Je ne peux même pas profiter d'un bain.
Laisse-la dormir. Oh, vas-y. Oui. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. C'est mon corps. Enlève tes mains. N'y touche pas. Baisse les mains. Qui voudrait de ton corps? Tu es plate comme une planche. Il n'y a rien à voir. Oui. Apporte-moi des habits, tout de suite. Où sont les habits? Juste devant toi. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Ramasse-les. Ne regarde pas. C'est mon corps. Non seulement je vais regarder, mais je vais aussi le toucher. Arrête. Ta peau est douce comme de la soie. Quelle belle taille. C'est vraiment une jolie taille. Ne bouge pas, ne bouge pas. Lâche-moi. Ne bouge pas. Rhabille-toi d'abord. Son Altesse l'impératrice est arrivée. Mes hommages. Votre Altesse. J'apporte des remèdes pour qu'elle puisse chasser le foie. Ouvrez la porte. Votre Altesse. Sa Majesté se repose en ce moment à l'intérieur. Misérable servante. Comment oses-tu me barrer la route? Gouvernante Porter. Écarte-toi. Votre Majesté. Ta taille de guêpe est un vrai crime. Vous alors? Ma sœur, tu veux venir jouer avec nous? Ma chérie, on est en famille. Pas besoin de tant de manières. Votre Majesté, vous avez vos préférences. Votre Altesse. La noble consort Samantha a eu l'audace de séduire Sa Majesté juste devant vous. Elle ne vous montre clairement aucun respect. Espèce de sale gosse, tu crois pouvoir m'affronter? Je vais te montrer. Qui commande vraiment au palais? Samy dit aux cuisines de préparer une soupe de poulet fermier, du pigeonneau rôti, un bar à la vapeur et la farine de braise. Ensuite, fais préparer un porridge aux haricots rouges, orge et igname. Ah, au fait, du soda au gingembre. Apporte tout ça au palais de la noble consort. Du soda au gingembre? Ça n'existe pas, le cola, à cette époque. Alors fais un thé au gingembre et aux dattes. Ah, et encore une chose, apporte 2 bouteilles de bon vin. C'est entendu. Avec toute cette nourriture, je ne pourrai jamais tout finir seul. Qui a dit que tu mangerais seul? Les meilleurs potes, 666. 8 chevaux. J'ai gagné, cul sec. Allez, on recommence. Les meilleurs potes. Encore gagné. Bois, j'en prends un avec toi. Eh bien, tes compétences au travail sont plutôt moyennes, mais tu es une pro des jeux de boissons. Évidemment. J'utilise tout mon cerveau pour ça. Tu es plutôt mignonne quand tu es ivre. Bien plus que d'habitude. Votre Altesse, s'il vous plaît, réveillez-vous. Votre Altesse, réveillez-vous. Votre Altesse, réveillez-vous. Laissez-moi dormir encore un peu. Qui est l'impertinent qui ose me déranger? Pardonnez mon impolitesse. Votre Altesse, je ne savais pas que vous étiez ici. Ainsi, vous connaissez vos manières. Gouvernante Porter, quelle heure est-il? Votre Altesse, il est midi. Je vais vous apprendre ce qu'est vraiment l'étiquette. À genoux. Votre Altesse, s'il vous plaît, pitié.
Ma maîtresse est tombée à l'eau hier seulement. Elle ne pourra pas supporter une telle épreuve. Lisa, ne pleure pas. J'ai enchaîné 3 nuits blanches et je peux encore m'entraîner. Votre Altesse, s'il vous plaît, taisez-vous. Ce n'est pas le moment de faire la fière. Une simple servante. Ose parler ainsi à sa maîtresse. Gouvernante Lewis. Giflet. Oui, Votre Altesse. Espèce de vieille peau inutile. Si vous avez un problème, prenez-vous-en à moi. Quel genre de personne s'en prend à une jeune fille? Quelle touchante preuve de loyauté. Battez-les toutes les deux. Battez-les sans pitié. Quelque chose ne va pas. La noble consorte Samantha saigne. Je ne savais pas que son Altesse était enceinte. Je mérite 1000 morts. Que quelqu'un vienne, emmenez Matron Porter et décapitez-la. Votre Majesté, c'est moi qui ai dit à Matron Porter de le faire. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Alors emmenez l'impératrice et décapitez-la aussi. Alexander. J'étais aveugle. D'épouser un homme aussi froid et sans cœur que toi. Dire que pour ma première fois en tant qu'homme, on me traiterait de froid et sans cœur. Votre Majesté, s'il vous plaît, reconsidérez. La famille de son Altesse est très puissante. Si vous tuez son Altesse, j'ai bien peur que cela ne cause un bain de sang. C'est vraiment si dramatique? Oui. Alors qu'il reste à genoux pendant 6 heures d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas de scène. C'est juste cette période du mois. Mets tes chaussures. Mette-les. Ne sois pas si grincheuse et prête à craquer. Eh bien, quand j'avais mes règles, tu me faisais quand même faire des heures sup. Mets tes chaussures. Tiens. Bois cette soupe au gingembre et aux dattes rouges. Je ne veux pas la boire. Ma parole fait loi. Veux-tu me défier? Bois-la tout de suite. Bon sang. Comment est-ce que vous les femmes survivez quand vous avez vos règles? Votre Altesse, relevez-vous, s'il vous plaît. Le sol est froid. Je meurs. Tiens, viens prendre tes médicaments. Je n'en veux pas. Génial. Tu es d'une humeur de chien quand tu as tes règles. C'est normal. Je révisse. Je revise enfin. Lisa, tu ne trouves pas que les fleurs aujourd'hui sentent particulièrement bon? Peu importe leur éclat. Ce ne sont que des jouets. Un jouet vaut toujours mieux qu'une ratée. C'est qui que tu traites de raté? Pas bien loin. Mais juste ici devant moi. Salutations. Votre Altesse, pourquoi frappez-vous les gens si facilement? J'ai été si irritable ces derniers temps. Je contrôle à peine mes propres mains. Votre Altesse, pourquoi une telle colère? C'est le prince Henri. Le prince Henri est si beau. Mes salutations, Vos Altesses. Mes respects, Vos Altesses. Prince Henry, vous avez été à la frontière pendant des années. Puisque vous êtes de retour en ville, vous devriez rester un moment. Les sauvages à la frontière sont agités. Dès que j'aurai fini mon rapport à mon frère, j'irai voir maman, puis je partirai. Votre Altesse, qu'y a-t-il? J'ai trop bougé à l'instant. Ça a dû brusquer Tante Flo à nouveau. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fuit. Vous deux continuez votre discussion. Veuillez m'excuser. Ma sœur, il y a quelque chose de sale dans ton dos.
Votre Altesse, je vais vous raccompagner au hall. J'ai dit au chef de te préparer une oie rôtie. Frère, ne te méprends pas. J'ai juste vu que son Altesse ne se sentait pas bien. Et je l'ai raccompagné dans sa chambre, c'est tout. Alexandra. Détends-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Regarde-moi. Quel beau visage. Je ne me lassais pas de te voir au tribunal ce matin et tu es encore plus beau de près. Alexander, Ouais? où est mon noir rôti? Mange-la toi-même. Frère, tu as été posté au loin pendant des années. Franchement, je compatis vraiment. Tes mains sont toutes calleuses. Plus tard, je demanderai à Samy de te préparer un baume cicatrisant. Prends-le avec toi. Non, ce mois-ci ne repart pas. Alexander a le perverse. Ne le fais pas tomber. C'est une antiquité. Pour qui se prend-elle? Comment ose-t-elle rivaliser avec moi? Regardez, elle est maintenant la favorite de Sa Majesté. C'est scandaleux. Je suis la fille du ministre du personnel. Pourtant, je vaux moins qu'une simple lingère. Calme-toi. C'est tout de même étrange. Sa Majesté avait pour habitude de fuir les femmes. Désormais, on dirait qu'il est une autre personne. Je suis dans la fleur de l'âge. Pourtant, j'ai passé des années seule dans ma chambre. Toutes les femmes du monde m'en viennent d'être l'impératrice, mais je n'ai pas l'amour de mon propre mari. Tu te soucies tellement d'un autre homme. N'as-tu pas peur que je sois jaloux? Vous n'êtes pas venu au palais du Phénix depuis des jours. N'avez-vous pas peur que je dépérisse de langueur? Avec une telle tentatrice, comment pourrais-je te laisser seule dans ta chambre? Pourquoi me regardes-tu ainsi, mon frère? Petit charmeur, simplement parce que tu es si beau. Vous plaisantez, Votre Majesté? Vous avez la beauté d'un dieu. Je n'ai même pas la moitié de votre charme. Quel bel homme aux épaules larges. Mon frère, tu ne me soupçonnes tout de même pas de cacher une arme? Frank, tu ne me soupçonnes pas vraiment de cacher une arme? Tu plaisantes, frangin? Pourquoi est-ce que je te soupçonnerais de cacher une arme? Franchement, j'ai juste trébuché. N'était fait pas de film, frangin. Franken. Le festival Hanshi est dans 3 jours. Quand on était petit, chaque année pendant le festival, Père nous emmenait tous les deux faire du tir à l'arc. Puisque je suis en ville, est-ce que tu te joindrais à moi, frangin, pour une autre séance? Tirer à l'arc. Mais je n'y arrive pas. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je te croyais si doué. Fais-le toi-même. J'ai toujours été nul en sport depuis tout petit. Le moment venu, ce n'est pas moi qui tirerai la flèche, c'est la flèche qui me tirera dessus. S'il te plaît, aide-moi. Appelle-moi ma tante. Appelle-moi le frère de ton grand-père. Alors aide-moi, frère de mon grand-père. Te sauver? Qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore sortie? Je vais aller voir. Ouais. Tu penses quoi de mes muscles?
Ça passe mal. Tu t'es vraiment bien entraîné. Frérot, tu es prêt? Mon frère, laisse-moi t'aider à te changer. Toi et moi, on a grandi ensemble. On est allé au bain, et on s'est frotté le dos. Ça fait quelques années, mais tu es devenu si distant. Eh bien, je suis un homme adulte. De quoi aurais-je peur? C'est bon. Ta carrure par rapport à cette partie de chasse, c'est beaucoup affiné. Où vas-tu, frérot? La nature m'appelle. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Alexander et Henry s'entraîner ensemble au tir à l'arc. En effet, Sa Majesté et le prince Henri sont toujours aussi impressionnants. Votre Majesté, vous avez réussi, vous avez réussi. Eh bien, je faisais juste un tour pour vérifier. Mon frère, s'il te plaît, bandez ton arc. Mon frère, se pourrait-il que ton arc pèse 1000 livres? Veux-tu que je te donne un coup de main? Eh bien, je peux m'en sortir. Et voilà. Équipe jaune. 0 points. À moi. Équipe rouge, 10 points. C'est impressionnant. Frérot. Deuxième manche. C'est moi qui commence. Attention, Votre Majesté. Dans le 1000. Vous cachiez bien votre jeu, Votre Altesse. Ma chère, bien joué. Chaque équipe, 8 points partout. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il nous manque encore 10 points. Votre Majesté, à vous pour la troisième manche. Restez concentrés. Je suis marqué à vie. Qu'est-ce qu'il arrive à Sa Majesté aujourd'hui? Pourquoi est-il si distrait? C'est vraiment étrange. Frère, on fait toujours la compétition? Espèce d'insolent, comment oses-tu me défier? Bien sûr que oui. Ce n'est pas tous les jours que tu viens ici. Aujourd'hui, je vais jouer avec toi autant que tu voudras. Puisque tu veux jouer, je vais naturellement m'exécuter. Je me demande comment tu aimerais jouer. On prend une flèche chacun. Une seule manche pour désigner le vainqueur. Ça marche. Je commence. Son Altesse est si agressive. Et le prince Henri est lui aussi bien décidé à gagner. Alors c'est la dernière flèche. Comment ça va se finir? Voyons voir. La dernière flèche. Désolé. Regardez. La dernière flèche du prince Henri était une erreur. Ensuite, c'est au tour de son Altesse. Regardez-moi ça. Va-se. Indi. L'équipe jaune gagne. On a gagné, on a gagné. On a gagné. Intéressant. Gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné. À quoi peuvent bien jouer ces deux-là?
Depuis quand ces deux-là sont-ils ensemble? C'est pas possible. Je dois prévenir Alexander. Votre Altesse, attendez. Des fleurs pour une beauté. Le clair de lune pour une nuit parfaite. Vous faites votre petit numéro. Imply a note? D'ailleurs, vous ne savez pas que me pointer une épée dessus est un immense manque de respect? On dirait que votre Altesse n'apprécie pas. Évidemment que non. Alors, que dites-vous de ça? Votre Altesse, est-ce que ça vous plaît? Quoi? Dois-vous ça? La tête du prince Henry et de Francis Hawkins est plus affreuse que s'ils avaient avalé une mouche. Regarde comme ils ont l'air amers tous les deux. Surtout la noble consort Samantha. Ce coup était brillant. Ouais, absolument. Bref, je n'arrive pas à dormir. Prends 2 bouteilles de bon vin. Allons discuter avec la noble consort Samantha. D'accord. Alors, et ça? Votre Altesse, est-ce que ça vous plaît? C'est le prince Henry? Seuls tous les deux dans les bois? Quoi? Votre Majesté. Peut-être que nous devrions rentrer. C'est intense. Pourquoi ne pas regarder un moment? Il y a un insecte sur votre tête. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'aider. Ne t'approche pas, je peux me débrouiller seul. Tu es ridicule. Salut frérot. Mon frère, mon œil. Qu'est-ce que tu fais ici, si tard? Tu n'es pas là toi aussi, frérot? Comment oses-tu? Yavaris. Voir l'impératrice. Justement, j'ai quelque chose à te dire à propos de l'impératrice. Pourquoi tu me tires? Je vais voir l'impératrice. Va jouer avec qui tu veux. Arrête ça, sois sage. Salut. Direction, Phoenix Court. Evin, Tu désobéis à mes ordres maintenant? je n'oserais pas. Alexander, tout. Je te raccompagne, frérot. Prends soin de toi, frérot. Votre Majesté, vous peignez si bien. Pas possible. Tu es vraiment en train de copier de l'érotisme. Qu'y a-t-il, noble consorte Samantha? Lisa, prépare la voiture, j'ai besoin d'air. Lisa. Lisa. Lisa, ma mère est vraiment malade. Le médecin dit qu'il lui faut du ginseng centenaire pour lui sauver la vie. D'accord? Mon salaire ne suffit même pas pour de la bouillie. Maman, j'ai été un mauvais fils. Je ne vaux rien. Cody, lève-toi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est l'argent que j'ai économisé pendant 3 ans. Prends-le pour l'instant. Eh bien. Ne fais pas ça. Ce serait mal vu si on nous voyait. C'est si nice. Et là, quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai loin d'ici. D'accord. Oh la vache. Sale type. Lisa, tu es sous son emprise. Son emprise? De quoi parles-tu? Il a fréquenté beaucoup de monde et se focalise sur ses préférés. Il utilise ton argent pour ses remplaçantes. C'est une arnaque classique. Votre Altesse, voulez-vous dire que je suis la poire?
Ma pauvre petite, ce type utilise ton argent pour entretenir une maîtresse. Pas possible. Cody a dit qu'il allait m'épouser. Qui? C'est pour moi. À notre époque, qui offre encore des brioches par amour? C'est du romantisme très pragmatique. Votre Altesse, les fleurs de la chambre sont fanées. Je vais en cueillir des fraîches. Lisa, tu ne peux pas y aller. C'est une arnaque, Lisa. Lisa. Où est-elle? Comment a-t-elle disparu si vite? Lisa, sors de là. Je ne te punirai pas. Je t'ai eu. Sentimentale. Je ne peux plus le supporter. Et si nous demandions à son Altesse de nous aider? Ne l'appelez pas. Si quelqu'un mentionne encore la noble consort Samantha, je lui ferai trancher la tête. À votre majesté. C'est une catastrophe. La noble consort Samantha a disparu. Quoi? Je patrouillais près du palais de son Altesse et j'ai trouvé les portes grandes ouvertes. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Et puis j'ai trouvé ceci. À minuit, rejoins-moi. À l'endroit habituel du jardin impérial. Elle doit encore être sortie voir ce prince séducteur. Mais ce prince séducteur est retourné à la frontière. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Votre Majesté, vous l'aviez interdit. Allez chercher la noble consort Samantha immédiatement. S'il lui arrive quoi que ce soit, retenez bien mes paroles. Vos têtes tomberont. À vos ordres, Votre Majesté. Votre Altesse. Savez-vous qui je suis? Osez-vous m'enlever? Souhaitez-vous mourir? Je me fiche de qui tu es. Parle. Qui t'a envoyé pour séduire Sa Majesté? C'est ton grand-père qui m'a envoyé. Écoute, discutons simplement. Si tu as un problème, règle-les avec moi. Pourquoi la frappes-tu? Parle. Son Altesse l'impératrice m'a envoyé. Son Altesse l'impératrice? Pourquoi t'enverrait-elle séduire Sa Majesté? Je veux dire que c'est son Altesse l'impératrice qui t'a envoyé. On dirait que j'avais vu juste. Samantha. Votre Altesse. Votre Altesse. Samantha. Votre Altesse. Votre Altesse. Samantha. Votre Altesse. Samantha. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Altesse. C'est quoi tout ce boucan en pleine nuit? La noble consort Samantha a disparu. Je vous laisse. Tout est réglé? Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Majesté, j'ai trouvé ceci dans le jardin impérial. C'est son épingle à cheveux phénix en or. Je vais parler, je vais parler. Je vais avouer, d'accord? Votre Altesse? Si vous aviez avoué plus tôt, votre serviteur n'aurait pas autant souffert. Votre Altesse, je vous tiens. Ma vie ne vaut rien. Le pire qui puisse arriver est de les entraîner avec moi. Épargnez-moi ces discours sur les vies insignifiantes ou précieuses. Nous sommes tous nés de parents. Personne ne vaut mieux qu'un autre. Frank Doyle, écoute bien. J'ai été envoyé par le prince Henry. Le prince Henry? Il est posté à la frontière depuis des années. Il voulait envoyer une belle femme à son frère. Pourquoi? Pour obtenir un bon poste, évidemment. Il veut s'installer à la capitale pour devenir un fonctionnaire civil. Je vois. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas me prendre pour un moins que rien. Toi, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne fais pas ça. Oh mon Dieu. Arrête-toi. Chaud, chaud, chaud. Tout va bien? Parle. Qui t'a envoyé? C'était l'impératrice? Écoute, j'ai juré sur ma vie de rester fidèle à mon maître.
Il n'y a plus de preuves. Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Faites-les entrer. Lève la tête. Sa ordure. Les articles undiables. Qu'il passe d'abord aux aveux. Que vous me tuiez ou que vous me dépaissiez, peu m'importe. Je vais avouer. C'était Son Altesse l'impératrice. Son Altesse l'impératrice m'y a forcé. Son Altesse l'impératrice m'a ordonné de conduire Son Altesse au jardin impérial. Je ne savais pas que Son Altesse serait si cruelle. Votre Majesté. Pitié. Pitié, Votre Altesse. La pitié? Utiliser la beauté pour extorquer est une arnaque. Attirer les gens dans un piège est un enlèvement. Tu seras puni pour tous tes crimes, et tu oses encore demander grâce. Garde, emmenez-le et décapitez-le. Pitié, Votre Majesté. Pitié, Votre Altesse. Tout y est. À toi l'honneur. Comment as-tu trouvé Cody? Ces mots. Cette écriture me semble si familière. C'est elle. Cody est en fait analphabète. Alors, tu as suivi la piste de l'impératrice et tu l'as trouvée. Pour être précis, c'était la matrone Porter. Maintenant que tu es sorti, ne reviens jamais. D'accord. Il y a quelques jours, tu as flirté avec le prince Henri. J'étais furieux. Alors je t'ai ignoré pendant 2 jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'un tel désastre se produise. Quoi? Tu es jalouse? Moi? Jaloux? Regarde, j'ai 3000 beautés dans mon harem. Pourquoi serais-je jaloux de toi? Ça secoue trop. Les secousses sont ce qui rend ça excitant. On est arrivé. C'était rapide. Je vous implore, Votre Majesté. S'il vous plaît, épargnez-moi. Cette gifle. Et pour l'innocente et la martyre Lisa. Et cette gifle. Et pour les hommes en noir mort par loyauté envers vous. Comment as-tu pu? Pourquoi reçois-tu la pitié et les faveurs du roi dès ton arrivée? Alors que je reste ici chaque jour dans un endroit comme ce palais froid, à attendre la pitié de Sa Majesté? Oh mon Dieu, cette réplique de drama est tellement longue. Comment je suis censée enchaîner après ça? Tu es cruelle et malveillante. Tu as fait du mal aux servantes et aux concubines. Tu as épuisé toutes les manigances. Mais tu n'as pas pensé une seule fois à alléger mes fardeaux. Pourquoi devrais-je t'aimer? Pourquoi devrais-je te montrer de la clémence? C'est bien l'élève que j'ai formé. Il connaît ses répliques par cœur. À partir d'aujourd'hui, je t'envoie au palais froid. Tu es déchu de ton titre d'impératrice. Réfléchis à tes actes. Non, Votre Majesté. Au nom du temps passé en tant que mari et femme, je vous supplie de me donner une autre chance, je vous en supplie. Votre Majesté, vous pouvez me rejeter. Mais vous ne pouvez pas abandonner votre propre enfant. Qu'as-tu dit? Je porte votre enfant, Votre Majesté. Écoute, quand est-ce que j'ai fait ça avec toi? Votre Majesté a oublié? Vous vous êtes disputé avec elle ce jour-là? Vous êtes venu dans mon palais du Phénix. Et nous avons fait l'amour toute la nuit. Votre Majesté a même dit que ma voix était si douce qu'elle vous a envoyé au 7e ciel. Tu racontes n'importe quoi. En fait, je suis une femme. On en reparlera en rentrant. C'est n'importe quoi. Dis-moi. Est-ce que l'impératrice et vous l'avez déjà fait? C'est un coup monté. Je ne suis qu'une femme. Comment pourrais-je m'intéresser aux femmes?
Pourtant, tu réagis clairement. Et ne sois pas imprudente. Un homme et une femme doivent garder leur distance. De quoi as-tu peur? Tu as peur que je profite de toi? Ou bien tu as peur que je t'envoie au 7e ciel? On dirait que ton corps ne réagit à personne d'autre, mais avec moi. Il est tout à fait honnête, Votre Majesté. Va, je veux dormir. Tu veux vraiment que j'ai parté? Tu me cherches. Je ne veux pas te parler. Tu t'en vas vraiment? Je sais qui est le père du bébé de l'impératrice. Qui ça? Le grand secrétaire, Francis. Quoi? L'enfant de Francis? Baisse d'un ton. Tu veux que tout le monde t'entende? Assis-toi. C'est pas possible. Ces deux-là n'ont rien en commun. Comment ils ont pu se mettre ensemble? Écoute. L'un est le grand secrétaire, et l'autre est l'impératrice. Coincé entre ces deux-là, tu es la cible facile prise entre deux feux. Une cible facile? Comme un rat pris au piège. Pigeon ou pas, c'est moi qui étouffe en ce moment. Je suis devenu père de façon inexplicable. Et je ne suis même pas le père biologique. Pourquoi ne ferions-nous pas un test de paternité par le sang? C'est comme ça qu'ils font dans les séries historiques. Crétin. Le gamin n'est encore qu'un embryon. Où est-ce que tu vas trouver du sang? Ne me dis pas qu'on va vraiment devoir attendre les 10 mois entiers. 10 mois? Ce sera bien trop tard d'ici là. Avant qu'elle n'accouche. Je vais lui retirer son titre et la traîner plus bas que terre. Quel est le plan? Vous portez l'héritier impérial. C'est une bénédiction pour la nation. Je vous fais don d'une paire de perles de la mer du Sud. Puissiez-vous, ainsi que le petit-fils royal, être comblés d'une prospérité éternelle. Merci pour votre bienveillance, Votre Altesse. Tu peux te relever, Daisy. Ta santé est la priorité. J'ai l'honneur de vous présenter 2 nids d'hirondelles de premier choix. Puisse Votre Altesse rester en parfaite santé et mettre au monde un prince vigoureux. J'ai trouvé un morceau de jade exquis et je l'ai fait sculpter en pendentif de longévité pour vous. Puisse le jeune prince trouver la paix et la joie et mener une vie longue et bénie. J'ai brodé cette tapisserie au sang enfant moi-même. Chaque point vient du cœur. Puisse Votre Altesse être comblée de nombreux enfants. Et de la faveur éternelle de Sa Majesté. Mon cadeau est un peu plus original. Samantha? Quelle nouveauté rare avez-vous préparé? Laissez-moi voir. Alors tout le monde, regardez bien. Chest. Elle provient des régions voisines, envoyée en hommage. La calopsite à houppe vermeille. Elle symbolise une grande chance et une longue vie. Bénédiction à Votre Altesse. Bénédiction à Votre Altesse. Cette petite bête est un vrai beau parleur. Qui est le papa? Qui est le papa? Amenez-la. Je ne supporte pas ces trucs à plumes. Qui est le papa? L'oiseau vous le demande. Sa Majesté, bien sûr. N'importe quoi, n'importe quoi. Jetez cette bête et tuez-la. N'importe quoi, n'importe quoi. Faites attention, Votre Altesse. L'enfant du grand secrétaire est très précieux. Saesto. Ce que les hommes craignent le plus? Craindre quoi? Rien n'effraie plus. Un homme que d'élever. L'enfant d'un autre. Vous en savez des choses. Faites-le entrer. Convoquez le grand secrétaire Francis ici pour une audience. Mes hommages, Votre Majesté. Francis,
Je suis allé hier voir l'impératrice. Son Altesse l'impératrice se porte-t-elle bien? Bien, bien. Elle est resplendissante. Elle est enceinte et elle a un éclat particulier. C'est dommage pourtant qu'elle ne puisse pas actuellement partager d'intimité avec moi. Notre impératrice est dure en apparence, mais au fond d'elle, elle est en fait très douce. Francis, prenez un thé avec moi. Bien sûr. Merci, Votre Majesté. Savez-vous de quel thé il s'agit? Je l'ignore. Éclairez-moi, Votre Majesté. Son nom évoque le printemps s'éveillant sans retenue, le charme tendre se libérant. Le charme tendre se libérant. J'ai perdu mon sang-froid. Je sollicite votre pardon, Votre Majesté. Votre Majesté. Je viens de me souvenir que j'ai des affaires à régler. Merci, Votre Majesté. Allez-y, suivez-le. Compris. Sa Majesté a dit qu'il avait couché avec toi. Tu as perdu la tête. À qui est cet enfant, exactement? Pour toi, je risque la vie de toute ma famille. Et tu me traites comme ça? Daisy, ne sois pas en colère. C'est juste que... Si tu ne me crois pas, je prendrai des médicaments pour avorter demain. Pour que tu n'aies plus à t'inquiéter jour et nuit. Arrête ce délire. Son Altesse pense que tu portes l'enfant royal. La moitié du pouvoir à la cour penche de ton côté. Comment peux-tu t'en débarrasser comme ça? Source ici. Fous le camp. Je ne veux plus jamais te revoir. Je suis désolé. J'ai entendu ce que Sa Majesté a dit, et j'ai juste craqué. Je suis tellement désolé, tellement désolé. Ne sois pas comme ça. Je n'ai absolument rien fait d'intime avec Sa Majesté. Tu es le seul dans mon cœur. D'accord. D'accord. Je te crois, Daisy. Soy saga, Daisy. Soy saga, Daisy. Rappelle-toi, tu dois t'assurer que cet enfant naisse sain et sauf. Que nous puissions faire tomber la noble consort et garantir notre statut grâce à cet enfant. Dépend de cela. Ce service vous convient-il? C'est exactement comme vous l'aviez prévu, Votre Majesté. Son Altesse est intime avec le ministre Hawkins. Bien, tu peux disposer? Compris. Quel malade. Ils ont osé me tromper sous mon propre nez. Alors, nous allons leur donner un aperçu de leur propre médecine. Comment voulez-vous jouer ça? Votre Majesté, aimez-vous le spectacle? L'impératrice est arrivée? Elle est là, elle est là. Ça coûte cher? Dans ton cœur. Tu n'as Dieu que pour cette méchante femme. Mes antiquités, Et alors si c'est une antiquité? Je les casse quand même. c'est elle que j'aime. Ça ne te regarde pas? Toi avant, tu disais seulement que j'étais belle. Maintenant tu n'aimes que l'impératrice. Sa Majesté a vraiment pris ma défense. Et a même dit qu'il m'appréciait. Je suis l'empereur. Même si je fais l'éloge de cette ville brute, tu dois quand même confirmer mes paroles. Tout. Une tortue est belle, c'est ça? Alors vas-y, aime ta tortue. Je vais brûler ce palais de malheur et t'emporter avec moi. Tu ne peux pas brûler l'acte de propriété? Votre Majesté, Son Altesse est partie. Parti?
Je suis épuisée. Ma chérie. Et si tu me donnais aussi un héritier royal? Reprends-toi. Si je tombe enceinte maintenant, je serai une cible facile pour son Altesse. Ça ne sert à rien. Son Altesse et Francis sont tous deux ingérables. Au lieu de rester sur la défensive, pourquoi ne pas passer à l'offensive? Quel est ton plan brillant, ma chère? Un plan brillant? Pas vraiment. Mais j'ai une idée machiavélique. Dis-moi, que veulent-ils voir par-dessus tout? Rien d'autre que nous voir nous déchirer et que je perde tes faveurs en tombant en disgrâce. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils attendent. Oui, approche. Yann Morgan, vous avez tant travaillé pour protéger Sa Majesté, j'ai fabriqué ce sachet pour vous moi-même. Pour que vous et Sa Majesté restiez sains et saufs. Cette petite peste. Non seulement elle a les faveurs de Sa Majesté, mais elle ose même séduire Ian. Très bien. Puisque tu as une telle traînée, je vais te laisser l'être à ta guise. Quelle aubaine. Saddest Times Lope de Samantha a réellement osé voir Ian en privé. Je vais m'assurer qu'elle ne s'en relève jamais. Es-tu sûr de l'avoir vu de tes propres yeux? Entre Samantha et Ian, il n'y avait aucun signe de liaison avant. Pourquoi soudainement? C'est tout à fait vrai. Il y a quelques jours, je les ai surpris, elle et Sa Majesté, en train de se disputer. Et aujourd'hui, j'ai vu cette sale petite garce séduire Ian. Cette fille de la campagne se jette sur le premier venu. Que comptez-vous faire, Votre Altesse? Votre Altesse, vous êtes brillante. Noble Consort, le temps se rafraîchit. J'ai expressément demandé à la cuisine impériale de vous préparer un bol de soupe aux 8 trésors. Votre Altesse, vous êtes enceinte. Pourquoi êtes-vous venu la porter vous-même? Par le passé, je manquais de maturité. Et je vous ai causé bien des soucis. J'espère que vous en personne généreuse saurez me pardonner. Joue la comédie. Je vais jouer le jeu avec toi. Vous êtes trop aimable, ma sœur. C'est moi qui ai manqué de maturité et qui vous ai toujours contrarié. Je mérite d'être punie. Ma sœur, non, inutile de vous en vouloir. Allez, buvez cette soupe. Désormais, nous serons comme de vraies sœurs. Marote. Non. De bonnes sœurs. Cool sec. Pourquoi ai-je si sommeil? En automne, il est facile de se sentir somnole. Allez, laissez-moi vous aider à vous coucher. Lisa, la cérémonie de bénédiction approche. J'ai reçu de nouveaux tissus. Apporte-les à ma sœur, la noble consort, et fais-lui confectionner de beaux vêtements. Mais Votre Altesse? Laissez la gouvernante Lewis s'occuper d'elle suffit. Allons-y. La chance est vraiment de mon côté. Si Sa Majesté n'avait pas fait livrer des objets par l'intermédiaire d'Ian, je n'aurais pas trouvé l'occasion de frapper. Ministre Hawkins, nous ne devrions pas rester ici longtemps. Son Altesse et Sa Majesté seront bientôt là. Vous devriez partir vite. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour votre travail, gouvernante. J'attendrai les bonnes nouvelles. C'est affreux, c'est affreux. Votre Altesse, Votre Majesté. Quelque chose de terrible est arrivé. Daisy, pourquoi es-tu si agitée? Cela concerne la réputation de Son Altesse. J'ai du mal à le dire. Pourquoi hésiter? Je suis là, et je te protège. Parle. Tout à l'heure, en passant devant le palais de la noble consort, j'ai vu Ian, qui semblait très ivre.
entrer dans son palais. Et je les ai vus tous les deux. Avoir une liaison. Impudente. Comment oses-tu calomnier ma consort bien-aimée? Que le ciel m'en soit témoin. Chaque mot que je dis est la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir voir par vous-même. Allons-y. J'y vais avec toi de ce pas. Je veux voir de mes propres yeux. À quel point cette noble consort est audacieuse. Pour oser juste sous mon nez. Semer le chaos dans le harem. Mes hommages, Votre Altesse. Votre Altesse, est-ce là ce que vous appeliez une liaison scandaleuse? Daisy, tu cherches vraiment la mort, hein? Comment oses-tu te jouer de moi et de son Altesse? Non. Je ne mentais pas. L'intendant Lewis l'a vu aussi. Intendant Lewis. Intendant Lewis. L'intendante Louis a bu la soupe aux 8 trésors que son Altesse a envoyés et elle dort déjà. Comment est-ce possible? J'ai clairement vu la noble consorte la boire. As-tu autre chose à dire? Eh bien, Yann n'aurait pas dû entrer dans la cour intérieure sans permission. Un homme et une femme seuls dans une pièce, c'est tout à fait inconvenant. C'est moi qui l'ai envoyé ici. J'ai vu que ces meubles étaient abîmés. Alors je lui ai demandé de passer pour les réparer. Votre Altesse, voilà un flagrant délit bien scandaleux. Mais ton petit numéro est un peu trop cliché, non? Ma chère, tu as piégé la noble consorte et trompé le trône. Quelle devrait être ta punition? Je vous supplie de me gracier, Votre Majesté. S'il vous plaît, j'ai eu un moment d'égarement. Oh. Mon ventre. Vite, appelez le médecin de la cour. Daisy. Appelez le médecin de la cour. Daisy est si rusée. Elle a carrément utilisé le fœtus royal pour que son Altesse se laisse attendrir. Elle vient d'esquiver un coup fatal comme ça. Avant que le petit prince ne naisse, son Altesse ne la touchera pas. Alors, que devons-nous faire ensuite? Ne t'inquiète pas. Honnêtement, j'ai déjà un atout dans ma manche. Cette fois, son Altesse et Francis sont condamnés à la défaite. C'est aujourd'hui la cérémonie de bénédiction. Pourquoi regarder une pièce aussi morbide? Mère. Cette pièce s'intitule Les règles de la maison. Elle sert d'avertissement aux générations futures. Le sang ne doit jamais être souillé. Les impis subiront sûrement le châtiment divin. Votre Majesté, je ne me sens pas bien. Puis-je me retirer? Votre Altesse, c'est aujourd'hui la cérémonie de bénédiction. Vous en êtes la figure centrale. Si vous partez, comment le spectacle peut-il continuer? Ce n'est pas grave. Sa santé passe avant tout. Détends-toi, j'irai te voir d'ici peu. Votre Majesté, ce matin, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais mon estomac me fait souffrir. Je sollicite votre permission pour me retirer. Je vous en prie, ministre Hawkins. Toute ma gratitude, Votre Majesté. Pourquoi paniques-tu? Tenez la voice passe.
La mise en scène était clairement pour nous. Sa Majesté est déjà au courant. Détends-toi. Il n'a probablement aucune preuve concrète. Sinon, il nous aurait déjà arrêtés. Pourquoi se donner tout ce mal? Alors dis-moi, pourquoi aujourd'hui précisément? Pourquoi spécifiquement un couple adultère? Soyons la lignée? Parse. Partons tout de suite. Pour aller où? J'ai préparé une issue de secours. L'intendant a déjà préparé l'argent. Nous quittons la capitale. Mais je suis enceinte. Si nous partons maintenant, cela ne confirmera-t-il pas notre culpabilité? Si nous ne partons pas, devons-nous juste attendre la mort? Madame Lewis, je vous ai causé bien des soucis. Votre Altesse, vous m'avez sauvé la vie. Je suis prête à mourir pour vous. Arrête de pleurnicher, on y va. Halt. La cérémonie de bénédiction n'est pas encore finie. Où comptez-vous aller tous les deux? Votre Majesté. Eh bien. Son Altesse et moi. Allons. Vous comptiez vous enfuir, c'est ça? Garde, ramenez ce couple adultère. Dans la salle principale. Je les interrogerai moi-même. Oui, Votre Majesté. Daisy Sterling, l'impératrice. Entretient une liaison avec Francis Hawkins, souillant ainsi la lignée impériale. Le clan tout entier devrait être exécuté. Est-ce la vérité? Votre Altesse. Voici les lettres secrètes échangées entre Son Altesse et Francis Hawkins. De plus, des serviteurs du palais ont été témoins de leur rencontre secrète. Qui est ce serviteur? Faites avancer la matrone Lewis. Méchant de l'Ouest. Je vous ai toujours bien traité. Pourquoi me tendez-vous ce piège? Vous, Votre Altesse, je ne veux pas mourir. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre propre visage. D'être une offense pour Son Altesse. Cette servante du palais était une amie proche. Simplement parce que le grand secrétaire a posé les yeux sur elle une fois Votre Altesse. Lui a ôté la vie. Alors vous? Votre Altesse, vous avez commis bien des atrocités, traitant la vie du personnel du palais comme si elle n'avait aucune valeur. Ils vous craignent. Comment pourrait-il vous être fidèle? Audacieux adultère. Comment osez-vous semer le chaos au palais intérieur? Votre Altesse, je vous en prie, voyez la vérité. Mon amour pour Sa Majesté est connu du ciel et de la terre. Tout ceci n'est que la noble consort Samantha qui m'accuse et me piège. La preuve est irréfutable. Osez-vous encore nier? Garde, saisissez ces deux adultères, traînez-les dehors et exécutez-les. Madeleine Laurent? Gérard Forestier a détourné des millions. L'argent volé a disparu. Je vous demande, Madeleine Laurent, de leur laisser la vie sauve pour l'instant. Une fois l'argent récupéré, nous nous occuperons d'eux. Votre Majesté, pitié. Garde, jetez-les tous les deux dans la prison impériale et interrogez-les sans relâche. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, je vous en prie, au nom de... Je ne veux rien entendre. Emmenez-les. Gérard Forestier. Je te donne une dernière chance. Je ne vais pas mentir. Votre Majesté, c'est Son Altesse l'impératrice qui m'a séduit en premier. Je le jure, c'est elle qui s'est jetée sur moi. C'est elle qui m'a dit de détourner cet argent. Les registres, il y a aussi des registres, c'est vrai. Les registres sont dans ses appartements. Vous verrez si vous les fouillez, Votre Majesté. As-tu entendu? C'est pour cet homme que tu as risqué ta vie. Mais pour sauver sa propre vie. Il trahirait n'importe qui. Toi, ce culotte, Francis. Tu ne veux pas savoir où l'argent volé est caché? Je vais te le dire. L'argent est caché. Sous le vieux puits dans le jardin des Hawkins. Tu veux mourir?
Laisse-moi simplement mourir. Si tu meurs, que deviendra l'enfant que tu portes? Tu veux qu'il meure avec toi? Je suis une pécheresse. Votre Altesse, c'est seulement en vivant que vous trouverez la rédemption. Pour le bien de votre enfant, recommencez votre vie. Votre Majesté. Ma gratitude, Votre Majesté, pour m'avoir laissé la vie sauve. Je passerai le reste de ma vie à prier. Pour Votre Majesté. Et pour Son Altesse. Tu veux ça, mon amour? Votre Majesté, lâchez-moi. Mon amour, c'est ta vengeance? C'est ça, la vraie vengeance. Samantha, fais attention où tu marches. Pardon, je suis désolée. J'ai été imprudente. J'ai fait peur à Votre Altesse. Ne vous fâchez pas, Madeleine Laurent, je plaisantais juste avec elle, c'est pour ça qu'elle vous a bousculé. Samantha, ton ambition est impressionnante. Le poste d'impératrice n'est vacant que depuis quelques jours. Et tu as déjà commencé à étudier le protocole du harem. Qu'est-ce qu'elle a, Madeleine Laurent? C'était une vieille dame si gentille autrefois. Pourquoi est-ce que soudain il est devenu si sarcastique? On ne peut jamais lire dans l'esprit d'une femme. Allez, c'est un pinceau. Tu es un adulte. Pourquoi es-tu encore si maladroit? C'est qui? Qui fait le maladroit? Tu oses me jouer des tours? Tu as perdu 3 positions d'affilée. Tu es un peu distrait. Je me demandais, quand ferez-vous précisément? Demain, Votre Impératrice, Votre Majesté? Je l'annoncerai demain matin. C'est entendu. On ne revient pas sur son coup. Quand as-tu posé ce piège? Tout Voice. Le jeu est comme le jeu de l'amour. Regarde le plateau. On dirait que Sa Majesté attaque, mais il est en fait tombé dans le piège de Son Altesse. Je le savais. Sa Majesté ne peut pas échapper à l'emprise de Son Altesse. Ma sœur, j'ai déjà élevé votre fils pour vous. Mais mon propre enfant souffre encore à la frontière. Je pensais qu'en laissant l'impératrice Francie et Sa Majesté se battre entre eux, cela donnerait à mon Henry un peu de temps pour préparer ses troupes.
Je ne m'attendais pas à ce que la noble consorte Samantha élimine 2 personnes si rapidement. Votre Altesse, avez-vous pris votre décision? Une fois ce pas franchi, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis fatiguée de jouer la comédie. J'ai attendu 10 ans. Et j'ai joué un rôle pendant 10 ans. Je me suis lassée de jouer. Cette pièce de la mère aimante est du fils filial. Il est temps de changer le maître du monde. Aujourd'hui, je veux annoncer quelque chose. Je vais nommer la noble consorte impériale Samantha comme nouvelle impératrice. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Votre Majesté. Samantha vient du camp de travail. Elle est de basse naissance. Comment pourrait-elle être impératrice? Qu'importe la basse naissance. Qui dit qu'une impératrice doit être de noble naissance? Votre Majesté, la noble consorte n'a ni mérite ni vertu. Elle ne peut pas commander le respect. Votre Majesté, hier soir, l'étoile polaire était pâle, présageant que la noble consorte, Samantha, apportera le chaos à la cour. Votre Majesté, je vous supplie d'annuler cet ordre. Votre Majesté, nous vous supplions d'annuler cet ordre. Insolent. C'est une affaire de famille. Depuis quand est-ce devenu l'affaire de gens comme vous? En tant que votre mère, puis-je intervenir? Mère, pourquoi êtes-vous venue? Ces rapports ont tous été examinés. Par la noble consorte, n'est-ce pas? Un harem interférant dans la politique mènera la nation à sa perte, si vous insistez pour en faire l'impératrice. Alors, laissez-la grimper. Les échelons sur mon cadavre. Mère? Vous ne devez pas, Votre Altesse. Mère, posez d'abord cette épingle à cheveux. Nous pouvons en discuter. You Leslie. Bien. Je jure que, si jamais je fais de Samantha l'impératrice, pour l'éternité entière, que mon nom soit maudit. Qu'arrive-t-il à Sa Majesté? Il a traversé beaucoup d'épreuves. Vous pouvez vous retirer. Comment ont-ils pu me bousculer ainsi? Je suis l'empereur. Tout va bien. Son Altesse est vraiment étrange. Elle vous a personnellement choisi pour le palais autrefois, et maintenant, elle veut vous détruire elle-même. Je pense qu'elle veut votre perte. Pourquoi? Regardez ici. La 9e année d'Everpeace. L'impératrice Xenia est décédée. L'empereur était accablé de douleur. Il a confié son fils légitime, Alexander, aux soins, dit la consorte Barker. Expliquez-moi. Cela signifie que vous n'êtes pas le fils biologique de l'impératrice douairière. Vous êtes le fils biologique de l'impératrice Xenia. Alors qui est son véritable fils? Le prince Henry Whitmore. Ainsi, je n'étais qu'un pion pour qu'elle accède au trône. Vous êtes une épine dans son pied. La 23e année d'Everpeace. Le défunt empereur a banni Henry Whitmore de la capitale. Sans édit, il n'était pas autorisé à revenir. Quand Henry avait 12 ans, il a été banni de la capitale. Par son propre père. Il est séparé de sa mère depuis des années. C'était tout à fait dévastateur. Quel père cruel. C'est pourquoi Son Altesse vous déteste autant. Alors pourquoi m'a-t-elle forcé à organiser ces sélections de consorts et à avoir des enfants? Tout cela n'était que de la mise en scène. Tout le monde voit que vous ne vous intéressez pas aux femmes. Maintenant qu'Henri est entré dans la capitale. Mince. Il ne prépare pas une rébellion, n'est-ce pas? Mince, je suis foutu, c'est la fin. On est dans de beaux draps. Et du calme. T'es censé être le PDG. Un PDG devrait juste tous les acculer à la faillite. Le prince Henri est si doué en arts martiaux. Tu l'as vu au stand de tir à l'arc. En quelques mouvements seulement, il met dans le mille à chaque fois. Je ne peux pas le battre. Tu dois te battre même si tu ne peux pas gagner. Ce n'est pas le moment pour toi de choisir une stratégie. Si seulement tous les deux on pouvait récupérer nos corps. Toi, tu te charges du prince Henry, et moi je me charge de l'impératrice douairière. On est sur deux voies différentes. Je serai ton soutien. C'est vrai. Alors, t'as une idée? J'ai remarqué dans ces séries
que peu importe le poison étrange que les héros reçoivent, ils doivent toujours pratiquer la culture duel d'abord pour en guérir. Pratiquer quoi d'abord? À l'aise? Fais ça, t'as compris? Tu veux dire qu'on doit faire ça nous aussi? En fait, c'est ma première fois. Eh bien, c'est ma première fois aussi. Quand je regardais des séries avant, ça se passait généralement comme ça. Just fini. Rien ne semble avoir changé. Normalement, t'es pas plutôt doué? Ce n'est pas comme si j'avais déjà utilisé ce corps pour faire ce genre de choses. Encore une fois. Pourquoi ça ne leur prend qu'un épisode? On a déjà fait ça. Tellement de fois. Se pourrait-il que l'échange de corps nécessite une technique spéciale? Viens, allons apprendre. Allez, où? Pour apprendre. Où ça? Où est-ce qu'on va? Messieurs, quelle position voulez-vous apprendre? Le genre qui vous fait sentir votre âme quitter votre corps. Compris. Les filles, allez-y. Quel bel homme. Pousse-toi. Je n'aime pas ça. Eh bien, qu'est-ce que tu aimes alors? Se pourrait-il que tu aimes ça? Mon pote, tu devrais être plus doux. Avec les filles. Salut, beau gosse. Pourquoi tu m'esquives? Eh bien, ça fait trop longtemps que je suis assis. Je fais juste un peu d'exercice. Alors laisse-moi me joindre. À toi pour l'exercice. Pourquoi n'a-t-il pas de pomme d'Adam? Pas de pomme d'Adam? Ouais, comment est-ce possible? Mon vrai. Tu transpires. C'est juste la chaleur. Ma petite. Se faire passer pour un homme n'est pas très amusant. OSC qui est tout basse. La prochaine fois. Je jouerai avec toi la prochaine fois. Oh. Le monde est enfin calme. Jeune homme. Revenez la prochaine fois. Je vous ferai une réduction. Qui est là? Arrêtez-vous là. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Qui est votre patron? Laissez-moi deviner. Le prince Henry. Ou l'impératrice douairière. Comment le sait-elle? Serait-ce Mademoiselle Summers qui a fait fuiter l'info? Il n'y a que peu de personnes impliquées. Je peux trouver par élimination. Cette fille du club est aussi l'une des vôtres, non? Elle avait un sédatif sur les mains. Et n'arrêtait pas de vouloir me toucher. Lâchez cette fille. Si vous avez un problème, prenez-vous-en à moi. Qui va là? Je suis Sa Majesté, l'Empereur. Combien d'hommes avez-vous amené? J'en ai amené. Je suis juste venu sur un coup de tête. Juste vous?
Y a-t-il une option sans se battre, mais qui me permettrait quand même de la sauver? Je vous envoie en enfer. Protéger Sa Majesté. Protéger Sa Majesté. Protéger Sa Majesté. Protéger Sa Majesté. Protégez-moi. Protégez-moi. Va te faire foutre. Dépêche-toi. Allez. Comment t'as fait pour te détacher? C'est la deuxième fois qu'on m'attache. Je sais me détacher. Ne t'enfuis pas. Vite, on y va. Attention. Alexander, tout. Ça va. Je gère. Vaillez. Arrête-toi là. Bouge pas. Si c'était allé plus profond, tu serais déjà mort. Si je mourais ici, tu ne serais pas veuve? Qui va être veuve pour toi? Bouge pas. La blessure fait mal. Si cette fléchette t'avait touché, ça m'aurait fait encore plus mal. Dans cet état, comment je peux te soigner? Il y avait un problème avec les verres de la boîte. Alexander. Bouge pas. Laisse-moi juste un instant. Alexander. Tout. Te sens mieux? On est revenu. Alexandre, on a réussi. Alexandre. Alexandre. Alexandre, où es-tu? Alexandre. Alexandre, où es-tu? Alexandre, où es-tu? Ne frappe pas si fort. Ma blessure me fait encore mal. Où es-tu allé? Je pensais. Alexandre. Et Taïme. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Si tu veux que je t'aime longtemps. Tu as intérêt à rester en vie. Tu m'entends? Je suis allé convoquer la garde impériale. Je m'en fiche. Tu n'aurais pas dû me laisser. Comment as-tu osé me laisser? C'est ta punition. À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. Tu es le dirigeant de la nation. Et pourtant tu m'offres un cadeau aussi minable. Si tu trouves qu'il est minable, rends-le-moi. Pas question. Votre Majesté. Votre Majesté. Retournez-vous. Je suis arrivé en retard à votre secours. Pas en retard. Juste à temps. Préparez vos armes. Suivez-moi. Un cercle Eslos. Messieurs les agents, que faites-vous ici? Monsieur quelqu'un s'est-il introduit hier soir? Non. Nous nous sommes couchés tôt tous les deux. Nous n'avons rien entendu.
Se pourrait-il que nous nous soyons trompés? Vous mentez. Attention. Sale empereur, tu t'en es tiré hier soir. Je ne pensais pas que tu tomberais aujourd'hui directement entre mes mains. Gardez-le en vie. Ça commence mal. Merci pour le coup de main, Votre Altesse. Mes Je suis désolée. Frère Coq, sœur Poule, pardon, je suis vraiment désolée. Attention. Parle. Qui t'a envoyé? J'ai accompli ma mission. Sale empereur, tu t'es fait avoir. Sammy, est-ce que ça va? Se faire passer pour l'empereur et la noble consort. Est un crime capital. Si nous ne portons pas les vêtements de l'empereur et de la noble consort, les rebelles du prince Henry donneront l'assaut immédiatement. C'est une tactique pour gagner du temps. On ne peut pas s'inquiéter de ça maintenant. Gardes impériaux, écoutez mes ordres. Sale serviteur, quelle audace! Comment osez-vous usurper l'identité de Sa Majesté? Et commander les gardes impériaux? Saisissez-les pour moi. À vos ordres. Tous les deux sont des espions pour les rebelles. Le véritable empereur a été tué par eux. N'importe quoi. Sa Majesté et la noble consort vont visiblement très bien. Comment pourrait-il? La ferme. Emmenez-les. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. Avant que Sa Majesté ne s'éteigne, il a légué le trône au prince Henry Whitmore. Le prince Henry est juste devant la porte. Bande d'abrutis, ouvrez la porte immédiatement. Accueillez le nouvel empereur. Incroyable. J'ai enfin attendu ce jour. Je peux enfin vous accueillir en personne de retour chez vous. Votre Altesse, dites à votre fils d'arrêter. Salgos. Tu n'es donc pas mort? Grâce à toi, je reste en vie pour l'instant. Va-t-il vraiment se rebeller? Mais si votre fils ne s'arrête pas maintenant, vous perdrez la vie. Mon fils? Mère? Henry Whitmore, si tu ne te rends pas maintenant, je ne montrerai aucune pitié. Tu veux que je me rende? Pas question. Alexander, aujourd'hui est le jour où tu meurs. C'est ce qu'on va voir. Appuie sur la gâchette. Duelletos? Ne faites pas de mal à mon fils. Mère, je vous ai déçu. Je vous ai fait défaut. Mon fils, ne les supplie pas de t'épargner. Tu n'as pas perdu. Alexander, même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. Même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. Mère. Mère. Mon fils,
nous deux pouvons enfin être réunis. Et ne serons plus séparés. Mère. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'étais pas devenue une consort, l'impératrice ne serait pas partie au couvent. Le grand secrétaire ne serait pas mort. Et ma mère ne serait pas morte non plus. Tu n'es rien qu'une séductrice, une consort maléfique. Je vais te tuer. Traître, attention. Mademoiselle Cooper a un cœur doux et sage. Comme elle cède, à un modèle pour tous. Vous êtes par la présente couronnée impératrice de la cour du Phénix. Longue vie à votre majesté. Longue vie à votre majesté. Votre Altesse. Longue vie à votre Altesse. Que penses-tu de ce trône? Avec toi à mes côtés, tout est parfait. Bouge ton pied. Bouge ta main d'abord. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3.